Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la première partie de la création de donjons aléatoires. Donc, dans la vidéo précédente, on s'était arrêté à la construction des classes murs et destroyer. Il est temps de construire ces objets et de créer et terminer nos donjons aléatoires. C'est parti. Donc, première chose que nous allons faire, je le mets en commentaire, nous allons créer les murs. Pour ça, comme je l'avais expliqué sous Photoshop, on va créer, je le mets en, ouais, je vais le laisser en anglais. Donc, on va réaliser deux boucles. Donc, pour chaque ligne in range 0,60, n'oubliez pas que on aurait pu mettre 60 tout simplement. N'oubliez pas une chose, c'est que chaque carré doit faire 10 pixels. Donc 10 fois 60, ça fait bien 600. Donc on saute de 10 pixels en 10 pixels à chaque fois. For column in range. Donc 0,80. Ah. 0,80. Voilà. Et nous allons créer les murs. Wall. Position X, ça va être colonne. Position X fois 10, puisque chaque carré fait 10 pixels. Et pour les lignes, c'est 0 fois 10. On est bon. Alors le problème, si on le laisse comme ça, c'est qu'à chaque boucle, on crée un objet qui porte le même nom. Donc l'ancien va s'effacer. Pour éviter ça, ce qu'on va faire, on va le faire au niveau des variables, par exemple là, c'est qu'on va créer une liste d'objets, de sprites, un groupe de sprites. Je vais l'appeler wall list, qui va être égal à pgame.sprite minuscule. Ah là là. Point groupe avec un G majuscule. Ça permet de créer un groupe d'objets sprite. Alors là, le groupe est vide, mais il ne va pas l'être pour longtemps. Hop. Puisque tout de suite, nous allons, il faut que je retrouve, voilà, rajouter à cette liste. Donc la différence des groupes de sprites, des listes de sprites, c'est que ça ne fonctionne pas avec la commande append pour ajouter et avec la commande add.add. C'est à peu près la même chose sinon. Et on va ajouter à chaque tour de boucle le mur. Comme ça, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une liste de murs, une liste de sprites et qui correspondra à l'ensemble des murs de l'écran. C'est-à-dire, l'écran va être rempli de murs. Et c'est tout ce qu'il y a à faire pour créer finalement le mur, l'écran de mur. Encore une chose à faire quand même ici, c'est qu'il va falloir les afficher, ces murs. Et pour afficher les listes de sprites, rien de plus simple, c'est super pratique. C'est la fonction draw qu'il faut utiliser. Et à l'intérieur, l'endroit, la surface sur laquelle on veut afficher les murs, en l'occurrence, là, c'est l'écran Windows. Voilà pour ça. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est créer les destroyers. Ça, c'était pour la création des murs. Maintenant, on va faire destroyer création. Alors j'écris en anglais, vu que la syntaxe en Python est en anglais, je trouve que quand même que c'est plus joli que de mixer français et anglais. Mais ça c'est juste une question de préférence, vous pouvez bien sûr écrire comme vous voulez. Donc, on crée l'élément destroyer, cette fois il n'y en a pas besoin de plusieurs, donc pas besoin de boucle. On va définir dans un premier temps sa position. C'est bizarre que ça ne marque pas. Est-ce que je ne me suis pas... cette
position. Et on va lui donner une position. Alors bon, on verra quand on travaillera sur la dernière partie, on verra qu'on peut faire mieux que ça, mais pour l'instant on va se limiter à ça, c'est-à-dire qu'on va lui donner une position aléatoire entre 0 et 800 pixels pour les X, et entre donc random.randint entre 0 et 600 pour les Y. Voilà. Ne pas oublier d'importer la bibliothèque random, sinon ça ne marchera pas. Voilà, on avance petit à petit. Donc là je vais mettre dièse boucle principale, juste pour que ce soit un peu plus joli. Une fois qu'on a créé la position, on a déterminé la position, on va est-ce que ça on va le faire oui, on va faire ça dest x. C'est juste pour retenir la position initiale des points. Donc dest x va être égal à dest.rect.x et dest y, donc une variable dest y qui va être égale à dest.rect.y. En gros, dans les variables, on enregistre la position de départ, puisqu'elle est aléatoire, du destroyer. Et maintenant, on va le faire bouger. Et c'est là que ça devient intéressant. Vous vous rappelez qu'au départ, nous avons mis une variable corridor size. Corridor size, ça va être le nombre de mouvements, finalement, de ce destroyer. Donc il va faire 5000 mouvements, sachant qu'il peut revenir sur ses pas, par exemple, dans notre cas. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est for, peu importe, hein, on va pas s'embêter, on va faire for i, parce que i, on va pas s'en resservir, in range, et tout simplement corridor size. Dans ce cas-là, ça va être 5000. Cette boucle va fonctionner 5000 fois, de 0 à 4999. Première chose qu'on va faire, et vous comprendrez pourquoi il n'est pas super rapide, cet algorithme, c'est qu'on va blitter, c'est-à-dire afficher l'image du destroyer 5000 fois finalement. Vous comprenez bien sûr que ça ralentit énormément le calcul, mais on est obligé de faire ça pour les collisions. On verra dans la deuxième partie qu'on peut fonctionner autrement. Je vous laisserai un peu y réfléchir avant de vous donner la solution. Il y a une méthode qui va consister à effacer les murs avant de les afficher, ce qui est quand même beaucoup plus sympa que de les afficher puis de les détruire. On perd forcément plus de temps et de mémoire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai indiqué que j'allais blitter l'image, donc la surface du destroyer, à la position dest x et dest y qui ont été indiquées au hasard précédemment. Donc à chaque tour de boucle, on réaffiche, on blitz sur l'écran cette image. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour dest x et dest y, c'est-à-dire la position. À chaque fois, on va leur rajouter, on va les incrémenter, ces positions, d'une valeur aléatoire, allant de -1 à 1. Ça va prendre 3, donc du coup, ça pourra prendre 3 valeurs, ou -1, ou 0, ou 1. Et à chaque fois, on multiplie par 10 pour que ça saute de 10 pixels en 10 pixels. Donc forcément, on va se retrouver sur une case mur, une seule, qui sera potentiellement détruite. Ensuite, pareil pour dest y, plus égal random.randint -1 1 fois 10. On va quand même rajouter, même si ça restera assez léger, une petite condition supplémentaire si jamais on sort de l'écran, ce qui peut arriver. Si dest x est supérieur à la largeur de l'écran, ou
si dest x est inférieur à 0, dest x, dans ce cas-là, on peut dire, on va lui redonner quelque chose d'aléatoire, rand int, entre 0 et 80 fois 10. Donc, en gros, on reprend ce qu'on a fait au départ et on va faire pareil pour y. Donc si la position en y du destroyer est supérieure à window height, cette fois, la hauteur, ou inférieure à 0, n'oubliez pas les deux points. Et if, oh là là, j'ai du mal à écrire aujourd'hui. Dest y va être égal à random, une valeur aléatoire, rand int. Cette fois, ce sera 0,60, parce qu'au maximum, on va avoir 600 pixels, fois 10. Et voilà pour ça. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est mettre à jour à chaque fois la liste de murs, donc le groupe d'objets. Ça va être égal à quoi? Notre fonction update, puisque je vous rappelle que finalement cette fonction update, elle va retourner la liste de sprites, le groupe de sprites qui va entrer en collision. Enfin, elle enlèvera les éléments qui sont rentrés en collision de la liste. Donc c'est vachement intéressant. Du coup, on va se retrouver une liste qui contiendra les murs qui ne sont pas entrés en collision avec le destroyer. On va remplir. Cette fonction update, elle prend 3 paramètres. La position X du destroyer, la position Y et la liste de le groupe de sprites. Donc la position X du destroyer, c'est dest X, la position Y, c'est dest Y, et le groupe de sprites, c'est wall list. Comme ça, ça va retourner cette liste, mais modifiée. Il ne faut pas oublier de la réinsérer dans la variable wall list. C'est ce qui est fait ici. Bon, eh bien, je crois qu'on est paré pour tester notre petit programme et débugger, puisque il y a sans doute quelques petites erreurs, mais on va tester ça. Donc, je lance. Voilà, première erreur, c'est pas étonnant. Destroyer is not defined. Effectivement, destroyer, c'est pas bon. Ensuite, je le relance. Encore une erreur, super. As no attribute collidable. Self. Ah oui, oui, effectivement. Alors, ça devait être dans la dernière vidéo. Ici, il y a une erreur, effectivement. C'est pas self.collidable, c'est bien sûr self et collidable. C'est-à-dire que sprite collide, on veut faire quoi? Je vous ai dit une petite bêtise, je pense d'ailleurs. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut déterminer s'il y a collision entre l'objet et la liste. Voilà, donc c'est self, virgule, collidable. Donc ça a dû régler le problème. Encore une erreur, décidément. Bon, all list. Ah, encore une petite erreur, effectivement, c'est ici. J'espère que c'est la dernière. Collision n'existe pas, c'est collision list. Donc, hop. Ok, bon, ben, j'espère que ce coup-ci on est bon. Moment de vérité, lançons. Ça a l'air de charger. Alors vous remarquez que c'est un peu long. Et magie, super. Voici la génération d'un donjon. Alors ça semble rien comme ça, mais toute la partie noire, c'est les couloirs et la partie blanche, c'est du solide, du mur. On ne peut pas le traverser. Donc les collisions, la détection des collisions marcherait. C'est-à-dire qu'on peut mettre un petit sprite avec un bonhomme à l'intérieur et il pourrait se déplacer et il serait bloqué au niveau des murs. Et vous remarquez quand même que globalement,
le donjon est pas trop mal. C'est un peu long à générer. Il y a des parties, par exemple ici, qui ne sont pas accessibles. Ici non plus. Bon, donc il y a pas mal de choses à arranger, mais globalement, on a notre génération de donjon. Si je le relance, on va tester quand même, on aura un autre donjon. On pourra faire dans une deuxième vidéo peut-être une fonction qui permette de rafraîchir automatiquement et de créer de nouveaux donjons pour tester. On va pas le faire là. Voilà, un autre donjon. Allez, un troisième pour voir si c'est jouable. Et nous nous arrêterons là, je pense, pour cette vidéo. Voilà. Donc, vous voyez que c'est quand même relativement intéressant pour construire des donjons. Ceci dit, c'est un peu long puisque l'on va créer tous les sprites. On affiche les sprites, même si on ne le voit pas parce que ça se passe avant la première boucle principale. Mais le chargement est un peu long, surtout si vous décidez de changer de niveau de manière assez dynamique. Il y aura un temps de chargement. Donc pour éviter ça, on va essayer de fonctionner avec une autre méthode dans la deuxième partie, donc la troisième vidéo. C'est-à-dire qu'au lieu de créer des objets, des sprites ici notamment, et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des listes de positions de murs, et on va simuler en quelque sorte une fausse collision, mais uniquement dans des listes. Et ensuite, on affichera les murs uniquement au niveau des positions que l'on aura gardées dans la liste. Je ne sais pas si c'est tout à fait clair, mais le mieux, c'est que l'on se retrouve pour la deuxième partie. Et je vous montrerai ça. Donc on se servira de ce programme-là, mais on effacera beaucoup de choses pour repartir sur de bonnes bases. Et on arrivera à pouvoir obtenir des donjons avec une taille de corridor de 10 000, 50 000, beaucoup plus facilement. Voilà, merci à tous et encore désolé pour les quelques petites fautes de frappe ou les imprécisions. À bientôt pour la deuxième partie.